Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 15. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable député Jean-Jacques Mamba, qui n'est plus à présenter. Il est également candidat pour la circonscription de Lukunga. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes en campagne, vous sollicitez un second mandat. Pensez-vous le mériter? Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de disponibilité, de responsabilité. En ce qui me concerne, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne suis pas entièrement satisfait parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et donc, ma démarche s'inscrit dans une démarche de continuité. Et après, ce sont les électeurs qui vont déterminer si ils veulent d'un Jean-Jacques Mamba au Parlement ou pas. On saurait entre leurs mains. Mais ce n'est pas une question de mérite, c'est une question, comme je vous dis, de responsabilité et pour moi, davantage de nécessité. Êtes-vous finalement fier de cette législature? Je ne le dirai pas aussi longtemps que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Il y a encore de la misère qui perdure. La situation socio-économique n'est pas reluisante, la situation sécuritaire ne l'est pas non plus. Et donc, le travail a été fait, les difficultés sont inhérentes à la gestion de la vie politique de manière générale. Mais en ce qui me concerne, non, je n'ai pas un sentiment de fierté, j'ai plutôt un sentiment qui pèse, de responsabilité, comme je venais de le dire. Et je pense que chacun de nous, à tous les niveaux de responsabilité politique, tous les niveaux de responsabilité sociétale, sociale, les églises, les ONG, les politiques eux-mêmes, dans l'ensemble du pays, devraient se mettre à pied d'œuvre et rester concentrés sur le devenir collectif. Alors nous sommes en campagne, vous êtes candidat et vous êtes membre de l'Union Sacrée, membre du MLC. Et récemment, il y a eu un communiqué que tous ceux qui sont de l'Union Sacrée devraient absolument afficher les photos sur leurs affiches de l'autorité morale Tshisekedi. Mais sur vous, ce n'est pas le cas. Sur vos affiches, il n'y a ni la photo du président Tshisekedi, ni celle de Bemba. Pourquoi? Et d'abord, le communiqué est venu tardivement. Mais en 2018, je ne l'avais pas fait non plus, pour deux raisons. La première, qui est une raison totalement pédagogique, c'est qu'au fil des années, j'ai développé une certaine expertise en communication politique. Et la caractéristique des bonnes affiches, c'est leur simplicité. Donc au mieux c'est simple, au mieux c'est clair, au mieux l'affiche électorale qui est finalement une publicité a un impact sur les électeurs. Donc de manière générale c'est cela. Et la deuxième raison c'est qu'in fine, de manière idéologique, je ne suis pas de cette obédience qui pense que la seule manière de montrer qu'on est loyal, c'est de l'exhibitionnisme ou, si vous voulez, de l'allégeance sur le culte de la personnalité. Je donne l'exemple de mon parti, je connais des amis, des anciens collègues qui avaient même confectionné des pyjamas avec l'effigie du président Bemba. C'était des fidèles, il y en a même qui se faisaient appeler Bemba Moké, mais qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Moi j'ai 17 ans dans le parti, donc j'ai toujours été fidèle à mon parti. Je respecte le président national, mais ce sont des détails qui ne montrent pas forcément qu'on est des plus loyaux. Donc je pense qu'il y a des gens qui en profitent. Et ce qui est quand même, je trouve ça anodin, c'est que vous allez constater qu'entre 2006 et 2023, plusieurs candidats, lorsque vous suivez leur profil, notamment les photos de campagne, vous allez remarquer que les visages en arrière-plan changent toujours. Donc ceux qui avaient un visage en arrière-plan de Kabila en 2018, aujourd'hui ils ont l'arrière-plan de Tshisekedi. Ceux qui avaient celui du MLC avant ou du président Jean-Pierre Bemba aujourd'hui ont peut-être d'autres arrière-plans. Mais pour moi, ce n'est pas indicateur de la loyauté, ce n'est pas indicateur de l'engagement. Et je ne veux pas non plus assimiler ça comme une mode. Donc comme si à chaque fois qu'on a une campagne électorale, pour montrer que vous êtes loyal et fidèle ou que vous soutenez un candidat, vous devriez, entre guillemets, absolument avoir en background, avoir en toile de fond sur l'affiche, la photo de la personne avec laquelle vous êtes. Je trouve qu'en termes de clarté, en termes de communication, ça ne correspond pas à la norme, hein, parce que c'est de manière générale la norme. Vous pouvez voir dans tous les pays du monde, vous trouverez rarement une personne qui se présente à une élection quelconque avec 2 ou 3 photos sur l'affiche. Ça ne se fait qu'ici. Et donc, j'ai eu l'information par la suite, mais en 2018, je ne l'avais pas fait, mais je suis toujours au MLC. Pourtant, entre 2018 et 2023, il y en avait qui avaient fait ça, qui ne sont plus dans le parti. Donc, c'est un débat qui est, pour moi, qui est superficiel, parce que la loyauté et l'engagement ne se déterminent pas sur une affiche électorale, mais c'est dans la vie pratique. Nous sommes de l'Union Sacrée, nous soutenons la candidature de notre président de la République
veut renouveler son mandat. Et je pense que c'est la chose la plus essentielle pour l'instant. Alors le pays traverse des situations très compliquées, très critiques, la guerre à l'est du pays, mais vous continuez à soutenir Félix Tshisekedi qui n'a pas finalement réussi à nous enlever, à nous ôter cette guerre durant ces 5 ans. Pourquoi? La difficulté a persisté. Comme dans tous les pays du monde, les difficultés sont inhérentes à la gestion politique. Et je considère que le développement est une trajectoire. Nous avons une destination, mais cela ne veut pas dire que résoudre un problème aujourd'hui ne reviendra jamais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut même finir cette guerre. Et si un autre pays nous décide de nous attaquer, on ne va pas dire que c'est notre échec. Je veux simplement dire que depuis quelques années, et depuis que je m'intéresse de manière très particulière, par exemple, à l'appui logistique de nos forces armées, je peux vous assurer que c'est la première fois depuis 1960 que nous flirtions avec près d'1 milliard de dollars à la disposition de nos forces armées pour défendre le territoire national. Et donc, nonobstant le problème que vous évoquez, quelle est la réponse que nous donnons? Nous essayons d'équiper, nous essayons de recruter, et je pense que notre armée monte en puissance. Donc, dans les semaines, les jours, les mois à venir, nous aurons une armée aguerrie, sinon nous n'aurions pas demandé le départ de l'EAC. Donc si nous demandons le départ de l'EAC, c'est parce que de plus en plus nous assumons pleinement, ou nous allons assumer pleinement notre devoir régalien, celui de protéger tous les Congolais. Et quand je dis nous, je parle de notre gouvernement, et lorsque je dis nous, je parle du gouvernement et du président de la République qui est à la tête du gouvernement, qui est l'initiateur, si vous voulez, de toutes les réformes en ce qui concerne nos forces de défense, mais aussi du président Jean-Pierre Bemba, qui veille à ce que le plan ou la volonté du président de la République se matérialise au travers de ce ministère. Finalement, vous êtes convaincu que Félix Tshisekedi fera mieux durant les prochaines 5 années? C'est ce que nous nous souhaitons. Je pense qu'il a, les 2 dernières années, il a montré à tous les Congolais qu'il avait cette volonté. C'est vrai qu'on lui reproche de faire des promesses, mais dans toutes les campagnes électorales, la campagne électorale, c'est le jeu des promesses. Cela veut dire que vous venez avec des prétentions et vous proposez une vision, et si les gens acceptent votre vision, ils vous votent et vous devez rencontrer la vision. Et la fin d'un mandat, c'est le jeu du bilan. Donc, c'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Je crois qu'il a de grands rêves. Après, c'est vrai que la réalité peut le rattraper. Par exemple, aujourd'hui, le taux de change a augmenté. Bunagana est encore entre les mains des rebelles. Mais on peut aussi dire qu'il y a des enfants, plus de 6 millions d'enfants, qui n'avaient pas accès à l'école, qui aujourd'hui peuvent aller à l'école sans payer. Parce que nous avons garanti la gratuité de l'enseignement, et nous avons aussi mécanisé plus de 50 000 enseignants pour matérialiser cette gratuité et matérialiser l'encadrement de tous ces enfants qui allaient naître défavorisés, alors que la Constitution établit ou dispose que nous sommes tous égaux à la naissance et que l'État congolais doit garantir à chaque enfant l'éducation minimale pour son évolution. Donc il y a du pour, il y a des choses bien, il y a des choses qui ne le sont pas, mais en termes de volonté et en termes de réalisation, je ne pense pas que le président Tshisekedi devrait rougir de tout ce qu'il a pu entreprendre, même s'il y a encore des chantiers. Très bien, nous allons parler de vous. Après les élections, vous avez fait 5 ans pendant cette législature, pas en fonction. Ensuite, presque invisible des médias. Comment vous projetez après ces élections? C'est vrai que j'ai pris 5 bonnes années de retrait. Je parle des fonctions politiques. Exactement. J'avais démissionné comme porte-parole du MLC à l'époque. Avec beaucoup de recul, je pense que c'était une bonne décision, parce que j'ai quand même voulu montrer qu'il était possible, même si, entre guillemets, sans se jeter des fleurs, on estime faire bien un travail, mais qu'il y avait quand même la possibilité de laisser l'opportunité à d'autres de le faire. Et donc j'ai fait cet exercice-là en me repliant. Et comment est-ce que je me projette? Mais écoutez, l'avenir le dira. Moi, j'ai toujours été disponible pour mon parti, j'étais toujours disponible pour les causes publiques, les causes des faibles. Et on verra bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais dans tous les cas, ma disponibilité est assurée aussi longtemps que je suis encore en bonne santé. Et on verra la suite. Alors, plusieurs personnalités sont en train d'affirmer que les élections n'auront pas lieu à la date prévue. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que le processus électoral suscite beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, moi j'ai fait un duplicata. Ce duplicata commence déjà à s'effacer. La plupart de mes électeurs, en tout cas lorsque je fais mes descentes, m'expliquent qu'il y a toujours cette barrière-là où il faut payer 10 000 francs, et lorsqu'il ne faut pas payer, il faut passer toute une journée pour avoir sa carte. Ça ressemble ou ça flirte avec un nouvel enrôlement. Et puis j'ai vu la CENI lancer une application, je suis entré dans l'application, j'ai recherché mon nom, l'application me dit qu'elle est indisponible, on n'a pas pu retrouver mon nom. Donc, à 17 jours des élections, avoir des problèmes de carte d'électeurs qui s'effacent, on expose le processus à des revendications, à des contestations, mais surtout le jour du vote,
Vous savez, il y a des files. Des fois, vous avez une machine, il y a 3-4 000 personnes qui doivent voter. Si cela ne se fait pas de manière aisée et qu'il y a des discussions, il y a du bruit dans les bureaux de vote parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voter ou qu'on n'a pas retrouvé dans le fichier, dont les cartes sont illisibles, je ne pense pas que nous aurons un processus apaisé. Après, je ne sais pas si dans les 2 semaines qui arrivent, le président Kadima mettra les bouchées doubles pour essayer de résorber le retard qu'il a en termes de production du duplicata. Si cela est le cas, tant mieux, parce que bon, nous sommes prêts pour les élections. Mais après, il n'y a pas que les élections, il y a la gestion du processus électoral dans son ensemble, c'est-à-dire nous avons toute cette partie où on a identifié, on a organisé, on a déployé, mais il y a cette partie, la partie live, la partie du vote, le jour du vote et après le vote. Il faut aussi veiller à ce que ces 2 étapes cruciales se fassent dans le calme et la sérénité la plus absolue. Dernière question, vous pensez que finalement il faudra repousser ce processus électoral? Je le dirais si j'avais tous les éléments techniques, mais c'est vrai que tout porte à croire qu'on ne perdrait pas, en dehors du fait qu'on doit respecter les délais constitutionnels, on ne perdrait pas à s'assurer que tous les Congolais aient une carte avec laquelle ils peuvent voter et que le processus soit totalement inclusif. Parce que vous savez, nous avons eu des problèmes en 2006, nous avons eu des problèmes en 2011, en 2018 aussi, mais pas des problèmes de nature à ce que, de cette nature-là, c'est-à-dire que l'électeur arrive et il ne peut pas voter parce qu'il n'a pas été retrouvé. Donc ce sont vraiment des choses que nous n'avons pas connues. Et je n'aimerais pas, en tout cas pour ce cycle-ci, qu'en dehors des problèmes que nous connaissons, des problèmes légendaires de contestation, de fichier électoral et tout ce qui en va avec le manque de PV, qu'on rajoute aussi l'exclusion, entre guillemets, de fait des personnes qui auront soit perdu leur carte, soit qui n'auront pas eu l'argent pour faire un duplicata, soit qui n'auront pas eu les moyens pour l'avoir tout simplement. Donc ils peuvent l'avoir eu et après ils s'effacent encore une autre fois. Donc dans tous les cas, je ne suis pas organisateur des élections. On nous a alignés par un parti qui est le MLC. On nous a dit que les élections, c'est le 20 décembre. Nous ne sommes pas des organisateurs, mais les organisateurs porteront l'entière responsabilité de tous les couacs qui seront engendrés si cette question n'est pas réglée d'ici le 20 décembre. Honorable Jean-Jacques Mamba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce top 15. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbujimai, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.